Mes prochains invités viennent nous parler d'une cause qui leur tient à cœur. Voici le greffé du cœur, Sylvain Bédard, et le docteur Pierre Marsollet. Bonsoir à vous deux. Bienvenue à Tout le monde en parle. J'ai une question. Qui est le greffé, qui est le docteur? À vous de deviner. De le trouver. Ah, bon, d'accord. Sylvain, vous avez 41 ans. Vous êtes père de 5 garçons. En 2000, vous avez reçu une greffe de cœur parce que vous souffriez de cardiopathie hypertrophique, une maladie héréditaire qui fait épaissir les tissus cardiaques. Docteur Marsollet, vous êtes médecin intensiviste, c'est-à-dire que vous travaillez aux soins intensifs, et spécialiste du don d'organes à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Demain commence la Semaine nationale des dons d'organes et de tissus. Sylvain, vous et votre famille avez accepté de faire une publicité pour la promotion du don d'organes. Manon. Le cas de Sylvain. À 19 ans, ses premières syncopes. 26 ans, on lui implante un stimulateur défibrillateur. Il a été mis sur la liste d'attente pour une greffe de cœur à 32 ans. Là, il a 33 ans, 4 enfants. Après 3 semaines aux soins intensifs, la médecine ne peut plus sauver. Mon papa, c'est un donneur qui l'a sauvé. C'est vraiment très efficace. Ça veut tout dire. Sylvain, comment vous avez su que vous aviez des problèmes de cœur? Ma sœur est décédée, elle avait 18 ans, en allant faire son jogging. Alors, c'était pas normal. Puis, on a investigué toute la famille. Puis, 3 mois plus tard, donc, je me ramassais à l'Institut de cardiologie en me faisant expliquer c'était quoi une cardiopathie hypertrophique. Puis qu'un jour, j'aurais besoin d'une greffe cardiaque. Et vous aviez 13 ans à l'époque. Oui. Est-ce que vous avez pris ça comme une condamnation de mort? Je pense qu'à 13 ans, j'ai jamais été conscient de l'importance de ça, de te faire dire qu'à 19 ans, en passant, si t'as pas un cœur, probablement que tu vas être mort. J'ai jamais été conscient vraiment de tout ça. D'ailleurs, j'avais aucun plan de carrière avant 19 ans parce que pour moi, je vais mourir à 19 ans. Ça finissait à 19 ans. J'ai pas besoin d'étudier, je vais mourir à 19 ans. Comment on se prépare psychologiquement à recevoir un nouveau cœur? Écoutez, à ma connaissance, il n'y a encore aucun manuel du parfait petit greffé. Et vous voulez pas l'écrire? Et je veux pas encore. Il n'y a rien. Je pense que c'est juste d'y aller avec la réalité que oui, demain, peut-être je vais mourir. Et oui, demain, peut-être que je vais survivre. Et je dirais, bon, les 5 enfants, à ce moment-là, j'en avais 4. Marie, ma blonde, ma femme, c'est de se tenir à ces bouées qui sont là, puis une référence de dire, j'ai pas le droit de lâcher, peu importe ce qui arrive. J'ai pas le droit d'abandonner. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Même s'il y a une fatalité qui est là, qui est toujours au-dessus de toi, c'est de vivre avec ça. Est-ce que c'est une maladie qui est héréditaire? Oui. Et la question suivante, c'est est-ce que les enfants l'ont? Non. Ah! Alors, ils sont suivis tous les 2 ans à l'hôpital de Sainte-Justine. Il y aurait des chances, mais pour l'instant, tout va bien. Puis, en fin de compte, on sait jamais. Tu peux être porteur, pas le développer. Dans mon cas, je l'ai développé de façon aiguë. Alors, tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer avec ça. Docteur Marsollet, on incite depuis longtemps les gens à signer leur carte de don d'organes. Selon les sondages, les Québécois sont favorables au don d'organes dans une proportion de 85 %, mais il y a seulement 45 % des gens qui signent leur carte. Pourquoi les gens hésitent encore à donner des organes? Les gens n'hésitent pas à donner les organes. Les gens omettent de signer leur carte. C'est que par ça? négligence. D'ailleurs, c'est à ça que je travaille depuis maintenant 5 ans. J'essaie de convaincre les médecins du Québec et les infirmières du Québec que quand il y a un donneur d'organes devant eux, il faut savoir le reconnaître. Parce que malheureusement, les médecins, les infirmières ne savent pas reconnaître un patient qui est en mort cérébrale ou à l'article de la mort cérébrale ou de savoir que c'est un donneur potentiel. Comment vous expliquez ça? Par ignorance, les médecins ne sont pas formés. Puis par ignorance, puis aussi, on est tous très catastrophiques quand une situation comme celle-là arrive. Je vous donne un exemple. En fin de semaine dernière, j'ai reçu le même jour 2 gros accidentés, 2 jeunes hommes avec des lésions cérébrales très graves. Les lésions cérébrales sont tellement graves que c'est sûr que le patient ne survivra pas.
mais est-il en mort cérébrale? Et s'il est en mort cérébrale, c'est un donneur potentiel. Et là, on peut faire l'offre. C'est une option qu'on offre aux familles. Là, on peut faire l'offre du don d'organes. Et les familles, dans 90 du temps, ils disent oui. Alors, il faut savoir le reconnaître et l'offrir à la famille. Docteur, est-ce que c'est vrai que même si on signe nos dons d'organes, il faut avertir les membres de notre famille qu'on est prêt à donner nos organes? Parce que même si on a signé, peut-être qu'il y a des membres de la famille qui peuvent s'opposer à ça. C'est toujours mieux parce que des fois, la famille va dire oui, il a signé sa carte, mais il ne savait pas que c'était ça que ça voulait dire. Il pensait qu'il fallait signer en arrière comme une carte de crédit. Ou oui, mais la semaine passée, on en a parlé puis il a changé d'idée. On va toujours respecter la volonté de la famille. Alors, si vous en parlez à votre famille, ça va, eux, les réconforter puis ça va confirmer cette volonté que vous aviez. Là. Sylvain, la question philosophique. Oh! Quand on a un nouveau cœur, est-ce qu'on aime différemment? Est-ce qu'on aime la vie différemment? Probablement. La vie sera plus jamais pour moi pareille. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ma blonde, le jour où j'oublierai ce que j'ai vécu, frappe-moi. Elle ne l'a pas fait encore, ça y a tenté souvent. Est-ce qu'on aime différemment? C'est sûr que la vie est là et chaque minute, pour moi, est un bonus. Chaque journée, écoute, on m'avait dit en 87, tu vas mourir dans 4 mois, puis là, on est rendu en 2009. Je suis quand même passé pas mal de la date d'expiration et je suis encore là. Fait que j'aime la vie. Bravo. Merci. Qui a signé sa carte d'assurance maladie ici? Madame Apoud. Sylvain, non, vous ne l'avez pas signé. Oui! Moi, ça fait 20 ans et je suis pas mort encore. Alors, ceux qui ont peur de la signer, c'est pas demain matin que vous allez mourir parce qu'elle est signée. Mais combien de temps ça dure, un cœur, ça? Bien, un cœur, ça peut durer très longtemps. Et maintenant, avec vous savez, la médecine, ça s'améliore toujours. Quelqu'un qui aurait eu une greffe cardiaque pourrait redonner son cœur? Oui, ça course existe. à relais Oui. sans fin? Oui. Préfermenté. Si Sylvain a un traumatisme crânien sévère puis tombe en décès neurologique, oui, son cœur peut servir certainement. Ah oui, c'est impressionnant. Sylvain, ça prend combien de temps après une greffe pour retrouver une vie normale? Ah, c'est dur à comparer quand tu n'as jamais connu c'était quoi une vie normale. Je dirais que ça m'a pris environ 1 an et demi. 1 an et demi à pouvoir retourner au travail, s'habituer aux effets secondaires des 28 pilules. Là, je suis rendu à 18 pilules par jour que je prends. Ah, là, vous avez baissé? Oui, c'est ça s'améliore tranquillement. Fait que ça fait quand même, fait que c'est s'habituer avec ça. Quelles ont été les premières choses que vous avez faites une fois là, que, bon, tu là, ça, je pouvais pas me le permettre, mais... Courir avec mes enfants, à Longueuil, dans le parc. Essayer de courir, évidemment, c'est eux qui m'ont clenché la première fois, mais de recommencer à faire ça et ensuite de pouvoir les suivre, c'était déjà une source de motivation, une obligation aussi de les suivre. S'acheter un bon paquet de cigarettes. Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai vu des gens fumer avec le poteau à l'urgence de l'Institut de cardiologie. La même journée que je sortais et je me disais, pauvre type. Mais c'est ça, oui. Vous avez 5 enfants. De donner la vie, est-ce que c'est une façon pour vous de déjouer la mort? Il est arrivé un grand événement. Léonard, le plus vieux, est arrivé dans un incident de passion absolue. Et ma grande question pour moi, c'est que j'en voulais pas d'enfant. C'est pas parce que je voulais pas assumer, c'était plutôt parce que je voulais pas qu'aucune personne aille à vivre ce que j'ai eu à vivre. Et c'est Marie qui me dit, si ça fait du monde comme toi qui vit jusqu'à 24 ans, pour qui tu te prends, ça sera ça. Alors pour moi, c'est ça. Et votre femme, comment elle a passé à travers tout ça? Elle doit vous aimer? Elle doit m'aimer pas mal. J'ai souvent dit... j'ai monté quelques petites montagnes et grosses montagnes, mais elle, à sa façon, a monté très, très, très souvent l'Everest. Oui. On la salue. Oui. Mais juste là.